Depuis 2009, le Gabon s'est engagé dans le développement du numérique. Le gouvernement, à travers l'ANEF, a sollicité et obtenu un appui de la BAD afin de poursuivre les études de faisabilité. Ce jeudi 10 octobre 2019, le cabinet PricewaterhouseCoopers, en collaboration avec l'ANEF, la BAD et d'autres partenaires, restitue les études de faisabilité du projet Cap Gabon. Découvrons les contours. Comme vous le savez, depuis 2009, sous l'impulsion de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, notre pays s'est engagé dans le développement numérique. Il entend en faire un levier majeur pour la diversification de l'économie, pour l'intégration sous-régionale, pour le développement d'une administration électronique et pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est dans ce contexte que le gouvernement de la République, à travers l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, a sollicité et obtenu l'appui du groupe BAD en 2017 afin de pouvoir poursuivre les études de faisabilité de plusieurs projets inscrits dans le portefeuille projet du plan sectoriel Gabon numérique. Dans la sous-région, le Gabon est le seul pays qui a effectué cette étude. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Première des choses, c'est que si le Gabon veut être un pays émergent, il faut que cette étude soit faite. Il faut que forcément le déploiement des études que nous devons faire, donc la composante A qui est la fibre optique, mais aussi la mise en place des data centers avec les services impliqués, doivent être mis en place. Le projet Cap Gabon vise d'abord 3 objectifs. Le tout premier, c'est sécuriser d'abord les réseaux existants, ensuite faire l'interconnexion avec les pays voisins, ensuite étendre le réseau au débit. En termes d'impact au niveau du gouvernement à ce jour, on peut noter la réduction des coûts de stockage des données et l'amélioration de la collecte des revenus au niveau du gouvernement. Au niveau du citoyen, on peut noter la réduction des coûts de transport de la poste. Ensuite, la facilité sur les tâches administratives. Au niveau des entreprises, c'est une création d'entreprises plus rapide. Ensuite, une meilleure transparence et moins de corruption. Ensuite, un gain de temps pour le paiement des cotisations. Le rôle de la banque dans ce projet, dans un premier temps, ça a été d'accompagner le gouvernement gabonais dans les études de faisabilité dont en fait, l'atelier de restitution nous a réunis ce matin. Donc la banque, pour ce faire, a mobilisé un don de 855 000 $ qui a été complété, je pense, par une contribution aussi de l'ANINF à hauteur de 45 000 $ pour l'élaboration de ces études de faisabilité qui ont été rendues dans les conclusions ont été rendues aujourd'hui. Comme on vient de l'entendre de la part des experts, le Gabon gagnera à mettre à disposition des ressources pour accompagner le projet Cap Gabon.